Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour une vidéo tag et diamond painting en même temps, puisque ce tag concerne le DP. Alors j'ai été taguée par Jackie de la chaîne Les Lui de Jackie, qui elle-même a été taguée par la Chitzaz. Et ce tag c'est arrobase d'étoiles qui brillent. Voilà. C'est une chaîne de diamond painting que je connais pas encore. Après cette petite vidéo, j'irai y faire un tour. Voilà. Donc elle nous a proposé un tag sur le DP et je vais me faire plaisir d'y répondre. Donc comme ça concerne le diamond painting, j'ai décidé en même temps de faire du DP et le DP que j'ai fait aujourd'hui, c'est celui que Soso de la chaîne Soso et ses passe-temps m'a envoyé il y a quelques temps, dont je vous ai fait une vidéo de présentation. Voilà. Et c'est donc ce fameux petit chat. Alors, je vais déjà préparer tout le matos. Là, ce tag, il se fait en 15 questions. Alors, dans certaines des questions, il y a des questions avec des propositions et il y a d'autres questions. Voilà, c'est à vous de choisir vos réponses. Alors, je ne sais pas si j'aurai suffisamment de temps avec ce tag pour terminer ce petit ornement. Si je n'ai pas suffisamment de temps, je ferai un petit montage et puis vous verrez ce petit chat à la fin de cette vidéo. Encore un qui va rejoindre ma collection. Voilà. Alors, je vais quand même utiliser la colle qui était fournie dans le kit. Hop. J'enlève la totalité puisque de toute façon, j'ai l'intention de le finir aujourd'hui. Alors, on va commencer par les grosses pièces. J'aime bien commencer, moi, par les diamants spéciaux. Et finir par les strass. Voilà. Alors ça doit être la lettre V. Oui. Hop, je pense que comme ça, on est pas mal. On remplit le stylet. Et comme ça, je vais pouvoir démarrer la vidéo. Par contre, les gros, je vais peut-être les mettre avec la pince. Alors, d'étoiles qui brillent. Donc, d'étoiles qui brillent nous pose la première question. Ton sentiment à la fin d'une toile. Donc, première réponse, c'est super, tu vas pouvoir en commencer une autre. En deuxième, on a génial, une de plus de réaliser. En troisième, zut, il faut ranger les diamants. En quatrième, sniff, elle est déjà terminée. Hop. Et en dernière, A, B ou C. Et en fait, tous en même temps, quoi. Alors, pour répondre à cette question, je dirais super, tu vas pouvoir en commencer une autre. Génial, une de réaliser. Les diamants, franchement, moi ça m'a jamais dérangé de les ranger. Zut, elle est déjà finie. Bah non, au contraire, non, moi j'aime bien quand c'est terminé. On a hâte de les commencer, mais on a aussi hâte de les finir. Donc en fait, c'est un peu la totalité, sauf le fait de ranger les diamants. Moi ça me dérange pas. En plus, maintenant, à part certains strass, non, même pas, les strass, je les garde plus parce que j'en ai une quantité phénoménale. Il n'y a que s'il y a des AB que je les garde. Et les diamants spéciaux, après, tout dépend des diamants.
parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un manque sur une toile et j'étais bien contente d'en avoir en rab. Donc après, suivant les diamants et la quantité que j'ai déjà, soit je garde ou alors ça va dans un pot que j'ai fabriqué. Hop là. Et à l'intérieur de ce pot, il y a une guirlande lumineuse. Et comme en fait ce ne sont que des diamants spéciaux ou des strass, bah, quand j'allume la guirlande, ça brille encore plus. Voilà. Donc, à part la question sur les perles, je dirais toutes les réponses. D'ailleurs, tiens, bah, je vais prendre ça pour mettre au fur et à mesure dedans. Voilà. Ensuite, ça c'est quoi ça? Ça c'est le H. Hop, alors, deuxièmement, ton attitude quand ta colle du stylet n'adhère plus. Proposition numéro 1. Têtu, tu insistes quand même avec la vieille colle. Attendez, parce que là, j'ai dit que c'était le H. Hop. Proposition numéro 2. Minutieuse, tu la changes immédiatement. Pragmatique. Tu remets de la neuve sur ancienne. Ça, c'est pas la peine, ça tient pas. Pressé, tu prends une pince. Agacé, tu changes de loisir créatif. Alors, moi, je serais plutôt que j'insiste quand même avec la vieille colle, ou alors je la change. Voilà. C'est les solutions les plus simples. Hein. Je me suis jamais retrouvée à être énervée et à arrêter de faire quelque chose parce que de la colle collait pas. Hein. Il y a toujours une solution. Alors, numéro 3. Une semaine en vacances sans DP. Première proposition, aucun problème. T'en fais déjà toute l'année. Deuxième proposition, pas grave, tu feras des mots croisés. Prochaine proposition, tu gères bien, mais tu prends quand même une petite toile au cas où. L'autre proposition, c'est « Oh, l'angoisse, mais comment je vais m'en sortir ?» Et dernière proposition, c'est quoi le DP? Et ben moi, c'est aucun problème, j'en fais déjà toute l'année. Donc, quand je suis en vacances, alors je dis vacances, c'est extérieur de la maison, bien entendu. Hein. Si je suis à la maison, bah, évidemment, je continue à en faire. Mais en extérieur de la maison, je n'ai jamais, mais je dis bien jamais, emmené de loisirs créatifs. Ni diamond painting, ni point de croix, rien, de rien, de rien. Quand je dis je suis en vacances de tout. Voilà. C'est une coupure totale avec la vie habituelle, la vie de tous les jours. Donc, non, je n'emmène rien du tout. C'est bien, je viens de voir un sachet, j'ai même pas regardé la lettre. C'est le X. Alors, ensuite, que trouve-t-on sur ta table de diamond painting? Oh, beaucoup de bordel. Ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, qu'est-ce qu'on propose? Du café, histoire de te réveiller. Une tisane, histoire de préparer ta nuit. Du café, du thé, de l'eau, des gâteaux, des bonbons. Comme ça, t'as pas à te relever. Rien, tu diamantes dans ta cuisine. C'est original, ça. Rien, t'as un majordome. Non, pas encore. Non, puis franchement, comme on dit, on est jamais mieux servi que par soi-même. Hein.
Qu'est-ce qu'on pourrait trouver sur mon bureau? Bah, je dirais la troisième, du thé. Voilà, du thé. Ou alors en été, une boisson pétillante. Bien souvent, c'est du coca. Voilà, bien que j'ai ralenti parce que mon estomac, le coca, il en pouvait plus. Mais non, le café, je le garde pour le boulot. La tisane, j'en ai pas besoin pour dormir. Et puis, je diamante pas dans la cuisine. Non, non. Et puis l'autre, c'était rien, le majordome. Non, non, j'ai pas de majordome. Voilà, donc du thé, ou de l'eau, ou boisson gazeuse, quand c'est l'été. Alors, ensuite, on entend quoi pendant que tu diamantes? On entend quoi? Alors, je vous dirais que si on entendait quelque chose, YouTube refuserait la publication des vidéos. Voilà, c'est pas la première fois que ça m'arrive d'écouter de la musique ou autre en fond, mais vraiment en fond, en sourdine. Voilà, et puis YouTube me le refuse pour les droits d'auteur. Donc en général, quand je fais une vidéo, il y a pas de son derrière, parce que sinon, ça passe pas. Sinon, qu'est-ce qui est proposé? Donc une vidéo YouTube, un film ou une série, le bruit des diamants qui claquent sur la colle, le boxon entre les enfants, le mari, les animaux, la circulation, etc. Ou quoi? Tu n'entends rien, t'as des boules qui caissent. Bah ouais, donc vidéo YouTube, oui. Je regarde si je suis en retard dans les vidéos des copines, dans les vidéos qui m'intéressent. Bon, je suis pas copine avec tout le monde non plus sur YouTube. Mais si il y a des vidéos qui m'intéressent, ouais, je profite pour les regarder. Ou alors, ouais, c'est soit un film, soit une série. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus divertissant. Et puis, je vous avouerai que bien souvent, je fais même pas attention à ce qui va passer. Je suis sur mon DP et puis il y a des fois, quand je regarde de nouveau la série, ah, j'ai dit tiens, j'avais pas vu ça. J'ai loupé. C'est quoi ça? Ah, c'est le plus. Et si je filme pas, ouais, ça peut être de la musique. Hop. Alors, hop. Donc après, il n'y a plus de propositions, c'est que des questions. Alors, numéro 6. Comment as-tu choisi le nom de ta chaîne? Je sais pas, comme ça. J'ai peut-être pas forcément non plus réfléchi. J'ai changé plusieurs fois. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être que j'avais pas au fait dès le départ la bonne idée en tête et puis j'ai pris la première qui me venait. Maintenant c'est Didine Hobby, voilà. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein, ce que vous voyez sur ma chaîne. Didine c'est moi et puis vous voyez mes hobbies, voilà, tout simplement. Je pense il y a rien de plus simple et puis que c'est très bien comme ça. J'aurais pu essayer de faire encore plus court, mais bon, fallait bien spécifier quand même le nom de la chaîne, hein. Mais je sais pas, je me suis pas non plus creusé la tête pour pouvoir trouver quelque chose, hein. Mais j'ai déjà changé, je crois que c'est la troisième fois. Et je pense que ça restera comme ça, voilà, Didine, mon prénom, Sandrine. Et puis hobby au pluriel, voilà, ce que je fais, ce que j'aime faire dans mes hobbies, dans mes loisirs. Voilà, ça englobe pas mal de choses et je trouve que c'est bien comme ça. Alors, ça c'est quoi ça? Ça c'est le numéro 8.
Ensuite, as-tu un générique de chaîne et pourquoi? Alors, quand j'ai commencé YouTube, j'avais pas de générique de chaîne. Et puis, quand Jackie elle est venue à la maison, je lui ai demandé comment elle faisait, parce que c'est vrai que je voyais beaucoup de chaînes avec un générique. Et au départ, je trouvais ça sympa. Ouais, c'est sympa. Il y en a qui ont des génériques qui sont très originales. Voilà. Donc, Jackie m'a montré avec des applications comment on fait. Comment on fait pour faire l'insertion d'un message dans le générique ou l'insertion d'une photo. Voilà. Mais alors, le truc, c'est que vous faites votre vidéo et puis après, il faut faire un montage vidéo. Voilà. Donc, il faut inclure le générique. Ensuite, il faut peut-être inclure des photos, des images pour faire voir des produits. Et puis, comment ça prend un peu de temps, voilà. Et du temps, moi, j'en ai, moi, je dirais pas forcément non plus. Et j'ai pas envie de me prendre la tête à ça. Je veux simplement, voilà, je fais des vidéos comme ça que je suis en train de vous faire et que ça aille au plus simple. Voilà, tout simplement. Puis je vous avoue que parfois sur certaines chaînes, je zappe le générique parce que en fait ça me prend le chou, quoi. Je trouve pas ça forcément utile. Parfois le son du générique est super fort. Un truc qui m'intrigue là, excusez-moi. Là, j'ai... Je verrai ça à la fin. Mais ouais, non, franchement, j'en vois pas l'intérêt. J'en vois pas l'intérêt. Et puis, je vous dis, sur certaines chaînes, le bruit du générique, aussi bien que ce soit le générique du début que le générique de fin, mais le truc, il gueule et ça me casse les oreilles. Franchement, j'aime pas ça du tout. Hein. Voilà. Hop. Ça, c'est quoi? C'est le égal. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Hein, voilà, à la télé, ils font des émissions, il y a des génériques. Bon, bah, c'est très bien, mais moi, je suis pas une émission. Et pour moi, j'ai pas besoin de générique. Donc, ce que j'avais fait une fois, que vous avez peut-être pu voir très peu sur ma chaîne. Ah, c'est ça. J'étais en train de chercher, c'est tout petit. Hop. Voilà. Ensuite, numéro 8. As-tu une taille de DP préférée en format portrait ou paysage? Portrait ou paysage, peu m'importe. Format du diamond painting, j'en ai essayé énormément. J'ai fait des machins qui faisaient 20 sur 20 qu'on trouve en solderie, qui sont partis à la poubelle. Parce que en fait, si c'est pas un seul motif au milieu de la toile, c'est beaucoup trop petit, c'est pixelisé. Le 30 sur 30, quand il est en partiel, en diamants spéciaux, ça peut passer, mais pas toujours. Le 30 par 40 a été la taille privilégiée pendant plusieurs années. Voilà. Le 40 par 40, j'aime bien. Ouais, j'aime bien le 40 par 40. Le 40 par 50 me plaît aussi, puisqu'on commence à être sur une taille assez... assez bonne, on va dire. Toujours pareil, suivant le motif. Si vous prenez une 40 par 50 avec je sais pas, un paysage de montagne avec des marmottes, des fleurs, machin et tout, il y a des choses qu'on va pas voir. Donc, faut encore, en 40 par 50, faut encore que ce soit vraiment quelque chose sans trop de détails. Hein.
Attendez, je fais le tour parce que je crois qu'il n'y avait que ça. Je ne veux pas en oublier. Ça, c'est ma spécialité d'en oublier quand j'en fais. Alors, ça a l'air d'être bon. Et j'ai testé les 40 par 60. J'en ai fait 2. J'aime moyennement. C'est grand. J'ai l'impression que je commence puis que je vais jamais finir. J'en ai une qui est partie à la poubelle, qui était une 120 par 60, je crois. Nanou, on a donné une. C'est un Indien avec un loup. Il faudra que j'arrive à terminer d'ailleurs. Mais c'est pareil, c'est un grand modèle et j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal avec les grands modèles. Hein. Voilà. En fait, je suis pas comment dire, je suis pas forcément pressée de terminer, mais j'ai l'impression que j'en vois pas le bout. C'est comme là, je l'ai proposé, donc voilà, j'assume. Mais je suis en train de faire une toile pour ma belle-fille et j'en vois pas le bout, quoi. Elle est pas grande, hein, elle fait 40 par 50, mais je suis pas... alors déjà, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais c'est... Non, c'est trop grand. C'est trop grand. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait plein de couleurs dessus. Et puis, que ce soit très diversifié. Mais sinon, la taille préférée, ouais, je dirais 40 par 40. 40 par 40. La dernière toile que j'ai reçue, là, que je me suis fait plaisir, je l'ai acheté chez Oraloa. C'est un 40 par 40. Le motif, il est magnifique. Anna m'en avait offert une aussi de chez DAC. C'est pareil, c'est la même taille. Et ben ça s'est fait tout seul. Voilà. Et dès que c'est un peu trop grand, franchement, je me lasse, quoi. Vous voyez, je suis plus sur ce genre de petites choses comme là. Voilà. Faire plein de petits trucs comme ça, moi, j'aime bien. Voilà. Après, les toiles, j'ai eu la folie d'en acheter. Et puis, en fait, je trouve ça bête maintenant parce que c'est dans des porte-vues et puis on n'en profite pas. Donc maintenant, je sélectionne vraiment les motifs que je vais accrocher. Voilà. Je trouve certaines toiles très belles, mais c'est pas des toiles que je mettrais chez moi, donc ça sert à rien de les faire pour qu'une fois terminées, elles soient enfermées dans une boîte et puis voilà. Non, ça ne m'intéresse. Pratiquer comme ça ne m'intéresse plus. Alors. Ensuite, tu préfères poser tes diamants à la verticale ou à l'horizontale? Oula. Moi, je les pose ni dans l'un ni dans l'autre. En fait, je les pose comme ça vient. Moi, en fait, c'est comme le point de croix. Hein. Je suis sur une couleur. Bon, en général, je finis la couleur. Voilà. Le diamond painting, je monte, je descends, je vais à droite, je vais à gauche, je travaille pas par section, je vais dans tous les sens. Voilà, je m'occupe pas de respecter un ordre de pose. Voilà, je fais un peu ça à la sauvageonne, moi, hein. Pas comme tout le monde. Hop. Ensuite, pour les stylés, de la cire, de la poutille ou de la pâte à fixe. Alors, la cire, c'est très bien. La poutille, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est. J'en ai vaguement entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est. Et puis, la pâte à fixe, j'ai déjà essayé, ça me plaît pas.
Non, ça me plaît pas du tout. Donc je reste avec la cire traditionnelle que l'on reçoit avec les DP. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, est-ce que tu aimes le bruit de la cire, la poutille qui claque? Ouais, je vais pas dire que j'aime, mais bon, je trouve ça marrant, quoi. Si ça le fait, ouais, c'est rigolo. Si ça le fait pas, ça me dérange pas non plus. Mais c'est vrai que à une époque, j'avais essayé la pâte à fixe. Et c'est vrai qu'avec la pâte à fixe, les diamants collent vraiment au stylet. Donc quand on les enlevait, ça faisait clac, clac, clac. Donc ouais, c'était drôle, mais bon, c'est rien. C'est pas un truc prioritaire ou intéressant, quoi. Ah, hop, là-dessus, toi. Après, j'avoue que d'un vendeur à un autre, toi, rendoie mon doigt, d'un vendeur à un autre, la qualité de la cire, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, hein. Alors, hop, ensuite, j'en suis où, moi? Là-haut. Es-tu une adepte des remplacements de diamants? Je l'ai déjà fait. Surtout sur des petits objets comme ça, où on vous propose une zone blanche, et en fait c'est des diamants argentés, mais moi je trouve ça très moche. Et j'avais fait une petite gorgeuse sur une balançoire, et en fait derrière la balançoire il y avait un gros nuage, et le nuage il était avec des diamants argent, comme ça. Moi je trouvais ça très moche. Donc je les ai pas mis, et j'ai mis que des AB blancs, et franchement ça faisait beaucoup plus joli. Sur des toiles, non, je l'ai jamais fait. J'ai jamais fait. J'ai tellement peur de me gourer et puis que ça fasse moche. Donc, si, je dis des conneries. Non, non, je l'ai déjà fait, mais j'ai fait d'abord la toile et j'ai changé après. C'est sur une toile avec une jeune fille avec plein de papillons autour qu'on avait fait en duo avec Jackie. Et à certains endroits, pour obtenir plus de brillance, j'avais mis des diamants AB. Voilà. Mais bon, vous voyez, ça c'était une 40 par 60. Et au final, le dessin est pas beau. Voilà. Et Jackie a exactement le même ressenti que moi par rapport à ça. Et bah, du coup, elle est dans le porte-vue. Voilà. C'est dommage. Hop. Alors, ensuite, est-ce que les sneak peeks ou les produits terminés t'influencent dans tes achats? Non, pas forcément. Ou alors, faut vraiment que ce soit un énorme coup de cœur. Comme il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est la petite Zaz que j'ai vue en premier qui avait fait la publicité d'Oraloa, et que j'ai vu la toile avec la petite fille et son doudou et le petit chat à côté. Et là, j'ai dit, mais ouais, non, elle est trop belle celle-là. Voilà. Donc là, avec le peu de petits sous-sous que j'arrive à gagner grâce à ma chaîne, et ben de temps en temps, voilà, je me fais un petit plaisir. Voilà. En plus, Oraloa m'avait fait une petite promo, je sais plus si c'était 15 ou 20%, je m'en rappelle plus. Donc j'ai dit bon bah allez, je me fais plaisir. Mais oui, parce que j'avais vu la publicité. Sinon j'aurais pas été fouillée obligatoirement sur le site pour voir s'il y avait des nouveautés, s'il y avait des trucs qui me plaisaient. W, ça va être quoi? Le bleu peut-être? Non, même pas. Le noir alors, évidemment. Même pas, c'est l'argenté alors. Eh ben oui, c'est l'argenté. Ensuite, une question ou un mot à tes abonnés. Une question ou un mot pour vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire?
que une question ou un mot pour vous. On va déjà commencer par un petit peu de blabla par rapport à ça. Voilà, j'espère que vous êtes content de vous être abonné à ma chaîne. Hein, j'espère que ce que je fais vous intéresse toujours. Je ne veux pas trop me disperser dans mes loisirs, donc évidemment, il n'y a pas forcément de nouveautés sur ma chaîne. Après, j'essaye de diversifier, mais bon, c'est pas non plus évident. Je suis pas non plus une professionnelle, donc je ne peux pas me mettre à la hauteur de certaines chaînes qui ont je ne sais pas combien d'abonnés et qui arrivent à vous présenter des trucs différents tous les jours, tous les 2 jours. Voilà, je veux pas toujours rabâcher la même chose. Je veux pas vous saouler de regarder une vidéo. Ah bah oui, ça, on en a déjà parlé l'autre jour. Ah bah oui, ça, on l'a déjà vu. Hop, et puis de zapper les vidéos parce que ça devient rengaine. Donc j'essaye de vous faire quand même des vidéos, mais en essayant toujours d'inclure un contenu intéressant. Hein, et j'espère que ça vous intéresse. Voilà. On est le monde de YouTube est un monde très compliqué, voilà, où chacun essaie de défendre son truc, quoi. C'est franchement pas évident. Hein. Moi, je suis pas là en tant que professionnel. Je suis juste là en tant que chaîne de loisirs créatifs à partager avec vous. Voilà, je vous présente des produits que j'ai en partenariat parce que voilà, j'ai eu la chance d'être contactée. Donc, ma chaîne leur sert de support publicitaire, mais moi, grâce à ça, je ne gagne pas d'argent. Hein. Je gagne rien du tout. Hein. Donc, je vous remercie beaucoup d'être là. Voilà. Je suis contente que ce que je crée, ce que je fais, ce que je vous raconte vous intéresse toujours. Et j'espère qu'on va être là encore ensemble pendant quelques années. Hein. Même plusieurs années. Voilà. Et puis, un petit mot. Le petit mot, c'est que je vous aime tous très fort. Voilà. Vos petits mots, vos petits pouces, vos petits messages de réconfort et tout quand il y a besoin. Voilà, on est une grande famille. Voilà. J'aurais jamais cru qu'après aussi peu de temps, il y ait autant d'abonnés sur la chaîne, autant de personnes qui s'intéressent à ce que je fais, parce que moi j'ai dans ma vie personnelle, j'ai pas beaucoup de monde autour de moi. Voilà. Et ça fait chaud au cœur. Et il y a certaines personnes que j'espère que l'année 2025 va pouvoir nous offrir de les voir en vrai. Et ces personnes-là se reconnaîtront. Voilà. Alors, et ensuite, la dernière question est à toi de taguer. Je vais taguer Virginie. Comment elle s'appelle? Je vais taguer Kat. Et puis je vais taguer Laurence. Voilà. Vous retrouverez les liens de leur chaîne dans la barre de description. Hop. Alors, je vais pas taguer Jackie parce que Jackie m'a tagué. Parce que Jackie a tagué Soso. Voilà, on est tout un petit groupe à se taguer les unes aux autres, donc c'est pas évident. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je remercie énormément d'étoiles qui brillent, d'avoir créé ce tag. Je remercie énormément Jackie de m'avoir tagué. Voilà, ça change un petit peu.
Et puis, bah écoutez, je vais terminer ce magnifique petit chat que Soso m'a offert. Et je reviens à la fin de la vidéo pour vous faire voir le rendu final. À tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé ce magnifique petit chat. Voilà, il est trop beau, j'adore. Il est magnifique. Alors, au niveau des diamants, les noirs, et ben il me reste tout ça, mais hop, poubelle, je ne les garde pas. Et au niveau de tout ce qui est strass et diamants spéciaux, voilà, il reste tout ça. Et ça, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça va aller dans mon pot. Voilà. Alors, maintenant, pour positionner ce magnifique minou, on a une opercule. Alors, je suis désolée, hein, mes ongles, c'est une catastrophe. J'ai un problème, faut que j'aille voir le médecin ou je sais pas, mais je dois avoir un manque de quelque chose, c'est une catastrophe. Il se casse, il se dédouble, il jaunisse, je sais pas pourquoi. Hop, je fume pas, hein. C'est pas pour ça qu'ils jaunissent. Alors, donc sur le support, pour ceux qui connaissent pas, il y a les deux opercules à enlever de chaque côté, hein. Et là derrière, il y en a un aussi. Moi, je le laisse toujours. Et je l'enlève que quand j'ai terminé, parce que comme ce côté-là est sur le bureau, il peut toujours y avoir des impuretés et que ça fasse des rayures. Donc je l'enlève que quand j'ai terminé. Vous voyez? Ah, excusez-moi, mais il y a un match de foot, hein, donc monsieur est très expressif. Ah, vous avez l'habitude, hein. Voilà, donc il suffit de le placer. Hop. Ah, bah zut alors. Il y a des cochonneries sur mon bureau. Voilà. Hop. Il suffit de le placer là. C'est trop grand, donc on le tient. Et hop. On descend. Et voilà, il est placé. Il est trop beau. Regardez. Il est magnifique. Je remercie encore énormément Soso de m'avoir fait ce petit cadeau avec la carte pour les bons vœux de l'année 2025. Franchement, hein, tu connais bien mes goûts et tu tombes évidemment pile poil dedans. Voilà. En même temps, je remercie donc encore une fois mademoiselle d'étoiles qui brille. Alors D apostrophe étoile, voilà, qui brille, d'avoir créé ce tag qui m'a permis aussi de faire cette petite réalisation, voilà. Je sais absolument pas d'où ça vient. Je ne sais pas si Soso l'a eu en partenariat, si elle l'a acheté sur un site ou autre. Mais enfin, en attendant, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, pensez à regarder dans la barre de description pour voir les personnes qui ont été taguées. Voilà. Je vous dis à bientôt. Salut!